Le lien que je trace entre Senghor et La Fontaine est un lien qui est lié à la langue et à la littérature française. À la langue française d'abord parce que l'un comme l'autre étaient des défenseurs de cette langue. En ce que cette pratique de la langue leur permettait de pouvoir exprimer l'idée qu'il existe en français une certaine manière spécifique de dire le monde, une manière spécifique de dire le monde qui n'est pas fermée sur la France métropolitaine, hexagonale, mais une manière spécifique de dire le monde qui s'est en quelque sorte répandue dans le monde, qui est le monde français et qu'on appelle aujourd'hui le monde francophone. Donc, ce rapprochement est un rapprochement qui me paraît être évident du point de vue justement de cette défense de la langue, pour autant que cette défense soit une défense ouverte. Ce n'est pas une défense fermée sur soi. Le second lien que je tire, c'est celui de la littérature et surtout de la poésie. C'est-à-dire que La Fontaine et Senghor partagent la pratique de la poésie en ce qu'elle est non seulement le lieu d'un imaginaire reconnu, le lieu d'un humanisme qui doit être affirmé, mais aussi le lieu de la création par quoi l'homme peut se définir justement dans le monde. Et je crois que c'est ce qui relie La Fontaine et Senghor. J'ajouterai un dernier point quand même si ça n'est pas toujours évident chez l'un comme chez l'autre, un certain rapport à la politique. La pratique de la langue comme la pratique de la littérature conduisent presque toujours à une réflexion qui est une réflexion politique. Politique et philosophique chez La Fontaine, politique, pratique chez Senghor, puisque si l'un a exercé des fonctions politiques réelles, l'autre ne l'a pas fait, même si tous les deux étaient académiciens.